Soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Lundi 15 avril 2024. Troisième semaine du temps pascal. Les textes liturgiques seront lus par Kakai Amos de la paroisse Notre-Dame-la-Rédemption de Beklikame. L'évangile et les commentaires assurés par le Père Achille Alaglo de la Société des missions africaines SMA. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6, versets 8 à 15. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines des gens de la synagogue, dites des affranchis, ainsi que des Cyréniens et des Alexandrins, et aussi des originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors, ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent: Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent de faux témoins qui disaient: Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 118. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont celles qui me conseillent. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Détourne-moi de la voie du mensonge, fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité, je m'ajuste
à tes décisions. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Acclamation de l'Évangile. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Saint Jean au chapitre 6, versets 22 à 29. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure, jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Il lui dit alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que devons-nous faire, Seigneur, pour travailler aux œuvres de Dieu? Demandent les disciples à Jésus dans l'évangile de ce jour. Et je crois aussi bien, chers frères et sœurs, que ce questionnement est tout autant important pour chacun d'entre nous, dans le souci de mener et de rendre un culte et devoir agréable aux yeux de Dieu, d'autant plus que nous sommes ses intendants. Ainsi dit, d'abord, toute œuvre ne peut aboutir sans une entière disponibilité, fidélité et dévouement à nos engagements, à nos choix de vie et de responsabilité reçus de la part de Dieu. Aujourd'hui, la question à se demander, à me demander est de savoir qu'est-ce qui m'empêche d'être investi dans la grâce, d'être dévoué à mon travail en tant que religieux ou laïque dans la société, dans la vie active, sur ma paroisse, en tant qu'un homme habité d'une conscience éclairée par la grâce de Dieu. Est-ce que mon travail, ma mission, je les accomplis uniquement pour plaire aux hommes ou pour plaire à Dieu? Pour chercher ma propre gloire, pour susciter une admiration ou juste pour avoir ma propre renommée? Mon travail, est-ce que je l'accomplis uniquement pour des fins lucratives, pour m'auto-enrichir ou pour travailler à libérer, à changer le quotidien de mes frères et sœurs, à apporter ma contribution à l'édification du corps du Christ, dont nos frères et sœurs constituent ses membres et sont ses frères? Alors, chers frères et sœurs, il convient de prendre conscience que notre vie ou devoir ne peut être reconnu digne que s'il concourt à une vie ou devoir qui reviennent à glorifier Dieu à travers nos actes, notre personne, notre apostolat et notre témoignage, et à vivre selon l'esprit des béatitudes. Et tous nos devoirs et responsabilités, nous pouvons encore davantage les accomplir en comptant sur la grâce de Dieu. Est-ce qui puisse venir en aide à nos faiblesses, à nos découragements, à nos tiédeurs? Également, nous pouvons l'accomplir tout en demandant à la sagesse de Dieu de nous guider sur le chemin de la vie pour des choix dignes des fils et filles de lumière. Prions afin que le Seigneur nous détourne des voies de mensonge, de la complicité malheureuse, de la recherche de la vaine gloire, qu'il nous aide à toujours travailler
comme des intendants fidèles en nous ajustant à sa volonté. Amen. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.